Sur le golfe du Bengale, il n'y a pas foule. Quelques barques de pêcheurs, des îles quasi désertes dont les noms font rêver. Nicobar, Andaman, Bagnac ou Tambarat. C'est là que j'ai choisi de tester Gold of Bengal. Un champagne traditionnel bangladais en jute, cette plante qui fut la richesse du Bangladesh, malheureusement aujourd'hui remplacée par des produits dérivés du pétrole. Ce voilier, c'est le fruit de 3 ans de recherche avec toute une équipe. On a voulu montrer qu'on pouvait fabriquer des objets, grands ou petits, avec l'or qui pousse dans les champs du Bangladesh. Qu'il existe une alternative locale et végétale à la fibre de verre. Je m'appelle Corentin de Châtel-Perron. J'ai découvert le Bangladesh après mes études d'ingénieur à Nantes. Je me suis passionné pour ce pays vraiment étonnant. Avec Taratari construit en partie en jute, j'ai parcouru 9000 milles du Bangladesh à la France. Ça n'a pas toujours été facile. Pourtant, le bateau a tenu. Le jute, c'est du costaud. Et maintenant, grâce à Gold of Bengal, j'explore une autre voie, celle de l'autonomie en mer. Plus besoin de traverser les océans. L'idée, c'est de naviguer plusieurs mois d'île en île, mais uniquement avec les moyens du bord. J'ai décidé de devenir un nomade des mers du 21e siècle. L'autonomie, ça commence par du pompage. 1h30 par jour pour produire 5 litres d'eau douce à partir de l'eau de mer. La moitié pour l'équipage, l'autre moitié pour mes chères petites plantes. Car à l'avant de Gold of Bengal, il y a une serre tropicale. Et oui, j'y ai planté des patates, un citronnier, des courges. Au début, ça a pas bien marché. Pas assez d'aération. Elles sont presque toutes mortes. Puis je leur ai installé un petit ventilateur récupéré sur un ordinateur. Peu à peu, les plantes ont poussé et envahi la serre. Elle est belle, hein? Et au bout de 2 mois, miracle, j'ai pu manger mon premier citron. Le plus grand fruit de la serre. Bien plus tard, une vague traîtresse a inondé la serre. Mes végétaux n'ont pas vraiment apprécié le sel. Ah, j'allais oublier. Un peu de laitue. J'aime les plantes, mais je suis pas végétarien. Un petit œuf sur le plat le matin, ça me dit bien. Poule blanche et poule rousse, mes 2 équipières, n'ont pas l'air d'avoir le mal de mer. Elles supportent incroyablement bien la chaleur. L'ennui, c'est qu'elles refusent de pondre. Moi qui croyais qu'avec une telle vue panoramique, elles seraient les poules les plus heureuses du monde. Peut-être qu'à terre, elles changeraient d'avis ? Évidemment, c'est pas très commode.
En plus, ça se passe pas vraiment comme prévu. Elles étaient souvent là. J'espère qu'elles m'ont pas fait un œuf dans le dos. Je ne les ai jamais revues. Retour au poulailler du bord avec 2 nouvelles poules achetées dans un village voisin. Mes nouvelles copines ne sont pas bien malines, mais bon, ça fait de l'engrais pour les plantes et de la compagnie pour les longues heures de quart. J'adore les embêter. Je continue ma route à la recherche d'une petite île déserte et abritée pour me poser un peu. Et un jour, surprise. Elles ont fait un œuf. Il y a un œuf dans le poulailler. Bravo les filles. Non mais, oh. Ah, je suis content.